Au sommet de cette édition, Togo, cérémonie solennelle de proclamation des résultats du grand jury international 2015 de diplôme de l'École africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme, EAMO. Et puis dans cette édition, nous parlerons des 4 pays africains les plus exposés au ralentissement de l'économie chinoise. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Année réussie pour l'École africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme du Togo. Plus de 98% de réussite au diplôme d'urbanisme, d'architecture et de gestion urbaine. La joie des diplômés et des responsables de cet établissement est d'autant plus grande que c'est un jury composé de professionnels africains et européens qui a procédé à la proclamation des résultats. Un reportage de Bertrand Badjabaïsi et Aristo Anthony dans un commentaire de Simone Dakish. Ils sont 188 candidats, dont 90 de la première promotion en master dans les filières d'architecture, d'urbanisme et de gestion urbaine, à s'être soumis au verdict du grand jury international de diplôme de l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme EAMO à la session de juillet 2015. À l'issue de la proclamation solennelle des résultats obtenus par cette première promotion de diplômés en master, la satisfaction est grande aussi bien chez les récipiendaires que chez les premiers responsables de l'école. Nous avons eu une très bonne moisson cette année. Nous sommes tout à fait heureux parce que c'est la toute première promotion de master en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. Et que ce soit en filière architecture ou en filière gestion urbaine, nous avons eu une réussite presque à plus de 98%. Donc nous pouvons clamer haut et fort que l'année a été bonne. D'autant plus que, comme vous le constatez chez nous, c'est un grand jury international où les gens sont venus de partout, d'Afrique, d'Europe, et ce sont des professionnels et des universitaires qui ont eu donc à plancher, à juger et à jauger nos élèves sans complaisance, sans surtout l'interférence des enseignants titulaires de l'école. Nous ne pouvons que nous sentir très heureux pour dire que la moisson a été très bonne. C'est une joie partagée avec tous mes camarades. Cette dernière année, surtout, a été une année de dur labeur. Nous passons des journées et des nuits à travailler sans relâche pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous ne pouvons que remercier déjà nos États qui ont eu cette volonté de mettre sur pied ce programme qui nous amène à venir à l'EAMO pour effectuer notre formation. Et nous remercions également l'EAMO parce que la formation qu'elle nous donne est une formation de qualité. D'autant plus que depuis la première année, nous avons cette habitude de faire des stages. Nous pensons être assez professionnels aujourd'hui pour pouvoir intégrer le domaine. École de référence dans la formation aux métiers d'architecture et d'urbanisme, l'EAMO a ouvert ses portes en novembre 1976 et a introduit en 2010 dans son cursus de formation le système LMD. On avait commencé par les 2 filières architecture-urbanisme et il y a eu la réforme en 1996 où on formait des architectes urbanistes. Donc après ça, il y a une nouvelle réforme en 2010 où nous nous sommes arrimés. L'EAMO s'est arrimé au système LMD que vous connaissez tous avec sa rigueur. Donc nous avons essayé, il y a donc 5 ans. Donc nous avons commencé par former les licenciés depuis 2012. La première promotion est sortie. La deuxième promotion, la troisième promotion aujourd'hui. Mais concomitamment, nous poursuivons pour le master. Et c'est la toute première promotion de master où on a dit que ce sont quand même des professionnels pratiquement mûrs au regard des résultats que nous avons. Institution commune à 14 États membres de l'UEMOA et de la CEMAC, l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme est un exemple de foyer d'intégration régionale pour la formation des cadres de haut niveau aux métiers de la ville en Afrique. Et je vous le disais en titre, les pays africains les plus exposés au ralentissement de l'économie chinoise sont entre autres les pays qui dépendent le plus de la demande chinoise de matières premières.
C'est le cas entre autres de la Sierra Leone qui puise ses maigres ressources des exportations de fer et de titane vers les usines chinoises. Même inquiétude pour l'Angola qui exporte près de 40% de sa production de brut vers l'Empire du Milieu. La Zambie est elle aussi particulièrement vulnérable à un ralentissement de la deuxième économie mondiale. Pékin pourrait en effet limiter ses importations de cuivre de Zambie. Autre victime collatérale de cette crise chinoise, l'Afrique du Sud. Les exportations du fer sud-africain ont par exemple chuté de 36,9% sur un an et des minerais comme le platine utilisé dans l'automobile subissent de plein fouet la baisse des cours de la demande. Et terminons avec cette autre information. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État du Gabon, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le président du Gabon a annoncé une contribution exceptionnelle du pays d'$1 million au programme pour la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Pays fondateur dès 1970 du mouvement francophone, le Gabon est membre de l'OIF aux côtés de 79 autres pays et gouvernements formant une communauté de plus de 900 millions de personnes, dont 274 millions de locuteurs ayant en partage la langue française. Hors la France, le Gabon, avec 80% de vrais locuteurs, se considère comme le pays le plus densément francophone de l'OIF. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.